Et serre. Ça vous intéresse. Je ne vais pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé à travers la mer. Et ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. C'est-à-dire les rochers. Ils ont dit aux rochers. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans les déserts. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvaises désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux en est. Le Seigneur ajoute la bénédiction de la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse l'apôtre Paul. C'est très profond. Le Saint-Esprit nous aide. Je vous avais promis que ces semaines, ce sont des semaines que nous devons entamer les examens, l'enseignement. Alors, aujourd'hui, quand je prenais l'adoption, comme je vous l'avais dit, le Saint-Esprit me dit de parler de ça. Je vais parler de l'adoption dimanche. L'adoption, nous allons écouter et voir première partie, deuxième partie, jusqu'à cinquième partie. Je prierai par la grâce du Seigneur avant que nous puissions entamer notre 11e anniversaire. Cet enseignement d'adoption nous amène à un certain niveau de connaissance. Et ça nous fera du bien. Et aussi, c'est mieux quand la parole est enseignée. Vous la recevez. Ça devient un gain pour vous. L'encre, ça donne la position, l'appui. Quand vous avez la connaissance, comme la Bible le dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Vous serez affranchi comment? Devant quelqu'un qui viendra pour te détruire. Il doit y avoir le sauvetage. Il y a un corps de sauvetage qui te relie avec les trônes. Il n'y a pas moyen que tu chancelles. Parce que ta foi est stable. La connaissance posée. Il faut enseigner. Parce que la Bible dit que le peuple est détruit. Manque de connaissance. Et vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. On n'a pas dit que c'est ton pasteur qui va t'affranchir. Mais c'est la vérité qu'on vous enseigne. Cette vérité qui doit vous affranchir. C'est à toi ton tour d'animer cela. Oui. Bon, c'est un chandelier. Tu marches avec les chandeliers de la vérité. Tu es toujours la lumière. Parce que en toi pour la vérité. Tu entends un problème de XY. Ne prête pas ton oreille. Parce que le problème là n'est pas la vérité de la parole. Ça peut être la vie privée de la personne. Ça peut être une erreur qu'elle a commise. Ça peut être un problème quelconque. Cela ne te concerne pas. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà comment les chrétiens sont en train d'évoluer. Corinthiens, livre de correction.
Livre de correction. Et le prophète, madame, quand il a pris ça, il dit, ça c'est un avertissement solennel pour tout croyant. Cette prédication ne regarde personne. Ça généralise tout le monde. Avertissement. Quand ceci était prêché, toi et moi, nous nous étions pas encore venus, c'est en 57. Voilà. Quand je mets la bande, ça généralise tout le monde. Cette prédication ne vise pas le pasteur, ni un huissier, ni un ministre, ni des frères. Tout croyant. Est-ce que quelqu'un a compris la chose? C'est pour tout croyant. Si pasteur est croyant, il est intéressé. Si un ministre est croyant, il est intéressé. Si un huissier est croyant, tout le monde est intéressé. Je dans 57. Ici, il n'y a pas quelqu'un de 57. Mais vous allez voir ce que le Saint-Esprit parle. Et vous allez mettre cela à jour avec ma vie à moi et la vie de chacun de nous. Ça vous donnera la réponse. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que nous allons évoluer. Et il dit, c'est un avertissement solennel pour tout croyant, tout chrétien, de faire l'examen. Ton examen, tu dois faire quoi? Ma sœur, mon frère, Paul a commencé avec vous. Il a dit que vous, mes sœurs, vous, mes frères, je ne veux pas que vous soyez en ignorance. Notre fondement, ou bien notre destinée éternelle, doit être fondé sur quelque chose que tu es sûr. Amen. Amen. Nous allons partir au ciel. Je suis dans la référence tabernacle. Ce n'est pas par l'enthousiasme. Je suis convaincu que la parole que je mange là-bas, un des jours, j'irai au ciel. Je ne suis pas là-bas. Ma destinée n'est pas bâtie sur la prophétie que le pasteur donne. Ma destinée éternelle n'est pas bâtie parce que le pasteur a beaucoup d'argent, il me donne de l'argent. Ma destinée éternelle n'est pas bâtie parce que le pasteur a la puissance de guérison. Il a la puissance des miracles. Ces choses, par exemple, disent c'est bon. Mais ça a leur place. Mais notre destinée éternelle est fondée sur quoi? C'est une question qu'un chrétien ou croyant doit connaître. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que frère madame dit, c'est un avertissement solennel. Je suis croyant. Je n'ai pas refusé. Est-ce que j'irai au ciel? La Bible dit, à l'Apocalypse, c'est quoi, 13? L'Antichrist viendra au dernier jour pour séduire celle-là. Leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie de la vie. Il y a les gens à qui depuis la fondation du monde, leur nom n'est pas dans le livre.
Le Seigneur vous bénisse. Vous êtes là. J'aurais voulu que le Saint-Esprit vous aide. Pour comprendre ça, ça sera pour vous une joie. De connaître ce que tu as écrit, ça sera quelque chose de bon. Qui sont ces gens dont l'Apocalypse parle? Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, nous allons les reconnaître aujourd'hui. Ces gens-là, je suis en train de poser seulement. Comment peut-on connaître ma sœur ici? Son nom n'est pas dans le livre de vie. Comment peut-on connaître que mon frère ici, son nom n'est pas là? Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, ma destinée éternelle, ta destinée éternelle n'est pas fondée sur la puissance que l'Église en a. Premièrement, il a dit dans sa parole, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, c'est mon esprit au milieu de vous qui fait ce que vous êtes. La puissance de Dieu. Jésus l'a dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas reconnus par la réponse que le Saint-Esprit donne au ministère. Le Saint-Esprit est ici. Oui. Il guérit les malades. Oui. Il sauve les gens. Oui. Il y a des miracles. Oui. Il y a des prophéties. Oui. Ça s'appelle la réponse du Saint-Esprit. C'est la bénédiction du Saint-Esprit dans son église. Et Jésus l'a dit. Pour connaître ces gens, vous ne les connaîtrez pas par ce que le Saint-Esprit fait avec leur ministère. Non. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous révèle quelque chose. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Qui sont ces gens-là, Gilles? A-t-il leur nom? Et omis depuis la fondation du monde. Mais Jésus nous a quand même révélé la manière de les reconnaître. Ce n'est pas parce qu'il prêche la parole. Non, ce n'est pas parce qu'il a la puissance. Non, ce n'est pas parce qu'il donne la prophétie. Non, ce n'est pas parce qu'il parle en langue. Non, ce n'est pas parce qu'il a l'argent. Non. Ce n'est pas ça ce qu'on nous a dit. Ça, ce sont les actions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se manifester. Alors cela ne peut pas vous aveugler. Notre pasteur, il a la puissance. Quand il dit une prophétie, c'est la réponse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est à